Bienvenue dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler de la nouvelle polémique qu'il y a au Cameroun sur un artiste, un influenceur, un entrepreneur libanais au Cameroun. Son nom de scène, on va dire comme ça, il s'appelle Alosh. Alosh 237. Si vous tapez sur Facebook, Google, YouTube, vous allez le voir, Alosh 237. Il est libanais d'origine. Son papa et sa maman sont libanais. Voilà. Mais il est né au Cameroun. Il est né au Cameroun. Il a grandi au Cameroun. Voilà. Il vit au Cameroun. Il a fait des études en France aussi. Après, on va dire comme ça, je pense le bac, tout ça, quelque chose comme ça. Il est allé aussi. Donc, en fait, voilà. Et il connaît le Cameroun. Il a visité presque tout le Cameroun. C'est un jeune. Et maintenant, vous savez, au Cameroun, il y a une cérémonie qu'on appelle, qui est organisée, on appelle ça le Canal d'Or. Le Canal d'Or, c'est un peu comme, vous voyez, le Festival de Cannes. Vous voyez le Festival de Cannes, n'est-ce pas? On récompense des... Voilà, au Cameroun, nous avons ça. On appelle ça le Canal d'Or. On récompense les gens qui sont dans la culture, les musiciens, ceux qui font du sketch, le théâtre, etc. Voilà. Alors lui, son œuvre, en fait, il a fait une œuvre avec un Camerounais. Et son œuvre a été nominée. Il a gagné. Donc, il est nommé, lui, Alosh 237. 237, c'est l'indicatif du Cameroun. L'indicatif téléphone. Donc, Alosh, c'est son nom. Bon, en fait, c'est pas... Il s'appelle Ali Alosh. En fait, il a expliqué ça. Et son nom, c'est Ali. Ben, vous savez, les artistes, ils font des... Donc, dans Alosh, là, il y a Ali qui est son prénom. Et puis, il y a, je pense que... Voilà. Bon, maintenant, il a été nominé. Son œuvre a été nominée au Canal d'Or. Et on a fait de lui l'ambassadeur de la culture du Cameroun. Donc, il est devenu ambassadeur de la culture du Cameroun. Voilà, c'est ça qui me pose, moi, problème. C'est ça qui me pose problème. Je vais d'abord préciser la loi du Cameroun. Au Cameroun, la loi du Cameroun, c'est que pour être Camerounais, ton papa et ta maman doivent être Camerounais. Pour être Camerounais. Ou bien, l'un de tes parents est Camerounais. L'un de tes parents. Dès que l'un de tes parents est Camerounais, tu es Camerounais. Ou bien, on ne connaît pas la nationalité de tes parents. Donc, si vous, par exemple, vous êtes né au Cameroun, on ne connaît pas la nationalité de vos... Vous savez, il y a des enfants qu'on ramasse comme ça dans la rue. Bon, on ne sait pas qui est son père, qui est sa maman. Voilà. Parfois, on peut jeter des enfants dans la poubelle. Les gens qui avortent, là. Donc, cet enfant-là, on ne connaît pas ses parents. Alors, si on le trouve au Cameroun, cet enfant, on lui donne la nationalité camerounaise. Voilà les trois niveaux de la nationalité. Papa et maman doivent être camerounais. L'un des deux doit être camerounais. Ou si on ne connaît pas la nationalité de tes parents, tu es camerounais de facto. Donc lui, déjà, on connaît la nationalité de ses parents. Ses parents sont libanais, mais donc il n'est pas camerounais. Mais en fait, pour que vous compreniez bien la vidéo, ce n'est pas une vidéo sur le personnage. Moi, je n'attaque pas les personnes. Je ne suis pas à ce niveau. Je n'attaque pas les personnes. Lui, je ne le connais pas. Alosh, là, le Libanais, là, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais rencontré. Je n'ai jamais discuté avec lui. Donc lui, personnellement, je ne l'attaque pas. Ce n'est pas une vidéo contre lui. Moi, je défends les idées. Je défends les principes. Voilà ce que moi, je défends. Je défends des peuples. Donc, sais pas une vidéo contre sa personne. Sa personne. Donc, si c'était un autre Libanais qui avait je ferais la même vidéo. Voilà. Si c'était un autre Libanais, ou si c'était un Irakien, je ferais la même vidéo. Donc, c'est pas lui. Lui, là, Alosh, là. C'est pas lui le problème. Donc, c'est pas une vidéo sur lui. C'est une vidéo, je défends les idées. C'est un débat d'idées, de principes.
Moi, je m'appelle Simon-Paul Bambo-Ndobo. J'ai décidé que je vais défendre l'Afrique et que je vais défendre le peuple noir à travers le monde. Moi, c'est ma mission. Voilà. Et j'ai décidé que je vais combattre les monopoles. Je vais combattre les monopoles. Même le monopole de la bonté. Un peuple qui est trop bon, je vais le combattre. Parce que ça, c'est un monopole. Même le monopole de la bonté, je suis contre ça. Vous ne devrez pas être trop bon. Voilà. Donc, je combats les monopoles. Peu importe le monopole, même si le monopole est une vertu. Est une vertu. Si vous avez le monopole de la bonté, moi, je vais combattre ça. Et je défends la réciprocité. Je veux la réciprocité dans les relations. Très bien. Je vais commencer par moi. Pour que vous compreniez bien, parce qu'il y a des gens qui vont venir vous dire tu es xénophobe. Moi, j'ai fait beaucoup. Vous ne pouvez pas connaître le nombre d'années que j'ai passé à l'étranger. Si vous avez remarqué dans mes vidéos, je ne parle jamais de moi. Je n'ai pas cette culture-là, je n'ai pas cette éducation-là. Je ne parle pas de moi dans mes vidéos. Vous ne pouvez pas savoir le nombre d'années que j'ai passé à l'étranger. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de pays que j'ai visités, à mon niveau. Voilà. Donc moi, les étrangers, je n'ai pas un problème avec les étrangers. J'ai jamais fait du mal à un étranger, jamais de ma vie. J'ai jamais emmené un étranger à la police, jamais. Même si un étranger me fait, sauf si mais tant que ça ne touche pas ma vie n'est pas en danger, que je vais mourir comme ça. L'étranger, je le laisse entre les mains de Dieu. C'est comme ça que j'agis avec les étrangers. Quand un étranger me fait du mal, tant que c'est ma vie qui n'est pas en danger, je prie. Je dis, Dieu, moi-même, j'ai été étranger des années. Je ne peux pas faire du mal à un étranger. Ce n'est pas possible. Je te confie ça. Dieu, je te confie cette situation. C'est toi qui vas le payer. C'est toi qui vas le payer. Il a voulu me faire du mal, comme ça, c'est toi qui vas le payer. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas une affaire. Ceux qui vont venir me dire tu es xénophobe, vous ne me connaissez pas. C'est parce que vous voyez des gens sur les réseaux sociaux, vous pensez que vous allez venir dire xénophobie. J'ai fini avec ça depuis. Fini avec ça depuis des années. Je dis, j'ai fait beaucoup d'années à l'étranger. Donc, j'ai rencontré beaucoup d'étrangers. Moi-même, j'ai été étranger. Donc, et j'ai jamais fait du mal à un étranger. Jamais de ma vie. Donc, Aloche là, je vous ai déjà dit que ce n'est même pas une vidéo, je parle de lui. Je défends des idées. Moi, un étranger dans un pays, il faut lui donner le minimum. Le minimum. Un étranger, c'est une créature de Dieu comme moi. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Donc un étranger doit avoir un travail. S'il y a un étranger dans votre pays, il doit avoir un travail pour se nourrir. S'il n'a pas un travail, il doit avoir une activité commerciale pour se nourrir. Si vous dites non, vous êtes criminel. Dans ce pays-là, c'est que vous êtes criminel. Donc, moi, il faut donner ça à un étranger. Un étranger doit avoir une activité pour se nourrir, pour payer sa maison. Un étranger doit avoir un lieu où il va dormir. Un étranger doit avoir un lieu où il doit dormir. Un étranger, s'il veut faire des études, il a le droit de faire des études chez vous. S'il a des enfants, ses enfants, il peut les envoyer dans la même école que les nationaux. Il a ce droit. Un étranger a le droit d'avoir une femme parce que c'est un besoin. Les rapports sexuels, c'est un besoin corporel. Quelqu'un qui ne fait pas les rapports sexuels, qui ne fait pas, il est perturbé dans sa tête. Dieu a dit, allez, multipliez-vous. Parce que Dieu lui-même sait que c'est important les rapports sexuels. Sauf si c'est un esprit celui-là. Voilà. Et en plus, la santé, un étranger a le droit de se faire soigner comme les nationaux. Donc, il n'y a pas deux prix à l'hôpital. Un pays où on fait deux prix. Un prix pour les étrangers et un prix pour les nationaux. Ça, moi, je condamne ça. Voilà. Un étranger, il a les besoins normaux, là, primaires, là, naturels, là. Un étranger doit satisfaire ça chez vous, dans votre pays.
moi, si dans mon pays, je vois où un étranger ne peut pas satisfaire ces besoins-là, moi, je peux porter même plainte à celui qui l'empêche. Voilà, c'est un être humain. Il a le droit de vivre normalement. Voilà. Il doit avoir le minimum vital. Le minimum, un étranger. Maintenant, où je ne suis plus d'accord, c'est quand on donne à l'étranger le superflu. Le superflu. Par exemple, moi, un étranger ne peut pas être ministre au Cameroun. Je vais dénoncer ça. Ministre, là, maintenant, ça, c'est le superflu. Un étranger, on ne peut pas le nommer ambassadeur de la culture du Cameroun. Ça, c'est le superflu. Ça, je dis non. Vous avez vu? Ça, je dis non. Parce que, maintenant, le superflu, il faut tenir compte des intérêts du pays. Il faut tenir compte des intérêts du peuple. Voilà, c'est comme ça. Au niveau du superflu, tel que nommer quelqu'un ministre, nommer quelqu'un ambassadeur, ça c'est du superflu. J'ai dit, il a le droit d'avoir un travail, il a le droit d'avoir une activité, il a le droit d'avoir une femme, il a le droit de se faire soigner, il a le droit d'avoir un logement où il va dormir. Ça, je ne transige pas avec ça. Mais maintenant, le superflu là, tel que nommé, ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Maintenant, ça dépend du peuple auquel on a en face. L'étranger là, il vient d'où? Il vient de quel peuple? Voilà, il vient de quel peuple? Parce que moi, je suis ministre de la réciprocité. En Arabie Saoudite, ils ne donnent pas leurs femmes aux autres. Ils sont méchants. Ils sont des gens qui ne donnent pas leurs filles aux autres sont méchants. Moi, je vous dis, moi, un étranger au Cameroun, je lui donnerai une Camerounaise. Parce que ça, c'est un besoin naturel. L'homme doit se reproduire. Donc, si un étranger vit chez vous, il ne peut pas épouser votre fille pour se reproduire, pour laisser une trace. C'est que vous êtes méchant. Ce peuple-là, il est cruel. Parce que même Dieu a dit, reproduisez-vous pour pérenniser l'espèce. Donc moi, un étranger qui vit au Cameroun, je ne peux pas l'empêcher de sortir avec une Camerounaise. Ce n'est pas possible. Ça, c'est cruel. Parce que si tu dis qu'il ne doit pas se marier, et si jamais il n'a pas de femme, il ne peut pas pérenniser se pérenniser. Il n'aura pas de descendance. Ça, c'est cruel. Ça, je ne peux pas. Mais j'ai dit, je suis contre le superflu. On te nomme ministre, un étranger, on te nomme ambassadeur. Je dis non. Je dis non. Maintenant, il faut tenir compte des intérêts. Vous savez, les peuples se mangent les uns les autres. Si les Noirs n'ont pas encore compris ça, les Noirs n'ont pas encore compris des choses comme ça. Le Noir ne connaît pas où sont ses intérêts. Il ne connaît pas. Il est fasciné, il est complexé parce qu'il a vu la peau blanche. Alors, c'est un blanc libanais. Alors qu'il y a des Camerounais qui ont fait le même clip peut-être, le même clip que lui, ou bien la même activité que lui, mais on n'a pas récompensé ça. On a récompensé ça parce qu'on a tenu compte de la couleur de la peau. Les Camerounais sont encore complexés. Quand ils voient la couleur de la peau, ils pensent qu'ils ont vu Dieu. Ils pensent qu'ils ont vu Dieu en personne. Je vais vous dire, les Français, ils ont le festival de Cannes, n'est-ce pas? Ils peuvent donner des prix à tout le monde. En France, on peut vous nommer ambassadeur de la culture française, il n'y a pas de problème. Parce qu'en retour, ils gagnent quelque chose. Ils ont un intérêt. La France n'a pas de pétrole chez elle. La France n'a pas d'or chez elle. La France n'a pas d'uranium chez elle. Elle prend ça où? Mais la France fait partie des 3 pays qui ont le plus d'or au monde, alors qu'il n'y a pas de l'or en France. Donc, vous voyez, si la France, par exemple, nomme un Malien ambassadeur de la culture française, mais quelque part, la France gagne aussi, parce qu'elle prend l'or au Mali. Vous voyez? À un certain niveau, ce sont des intérêts. Parce que si ce ne sont pas des intérêts, on va vous dominer. Gens qui vont m'attaquer. Parce qu'il faut toujours penser aux gens qui vont vous attaquer dans les commentaires. Ils vont me dire, je prône le repli identitaire, que c'est un repli identitaire. Effectivement, ça me dérange parce que c'est un blanc, c'est un Libanais. C'est un Libanais. Nous, nous sommes noirs. Donc, si on avait donné ça à un Ivoirien, noir comme moi, comme les Camerounais, moi, ça ne me poserait pas problème. Si on avait donné ça à un Gabonais, moi, ça ne me poserait pas problème. Ouais, parce que c'est le même peuple.
Et vous dites, bon, donc je prends le repli identitaire. Non, et on va me faire des leçons de morale, de religion. Dieu, nous sommes... C'est vrai, c'est vrai. Moi-même, je suis croyant. Moi-même, je suis croyant. Nous sommes tous des humains. Qu'on soit blanc, noir, rouge, jaune, nous sommes tous des humains. Nous sommes frères en humanité. Nous sommes des terriens, c'est-à-dire les habitants de la terre. C'est vrai. Mais ça, c'est l'idéal. Nous sommes tous frères. Mais malheureusement, la réalité nous démontre le contraire. La réalité nous démontre le contraire. Que les peuples se dévorent. Donc il faut faire attention. Les peuples se dévorent. Regardez l'Azerbaïdjan et le Haut-Karabakh. Ça, c'est le même peuple. Ce sont des blancs. Ils sont blancs. Mais regardez comme ils se dévorent parce qu'ils ne sont pas de la même ethnie. Certains sont, dans les Azerbaïdjanais, ils sont d'une autre ethnie là. On en dit ils ont là une ethnie là. Et puis il y a les autres qui sont les Arméniens. Mais regardez, ils sont tous blancs. Bon, et ils ont une différence de religion. Certains sont musulmans, d'autres sont chrétiens. Ils ont une différence d'ethnie et ils ont une différence de religion. Vous voyez? Ils ont juste une différence d'ethnie et une différence de religion. Mais regardez, comme les Azerbaïdjanais sont en train de faire un nettoyage ethnique au Haut-Karabakh, alors que c'est le même peuple, ils ont la même couleur de peau. Vous voyez? C'est beau. Les discours religieux, là, moi-même, je partage ça. Mais sauf que parfois, ils ne tiennent pas compte de la réalité. La réalité est différente. La réalité est différente. Vous allez venir me dire, vous allez me donner un autre exemple. Vous allez peut-être nous faire des cours de droit. Vous savez, monsieur, l'identité. L'identité est une notion qui a plusieurs sens, c'est-à-dire polysémique. C'est une notion qui a plusieurs formes, c'est-à-dire polyforme. Donc, l'identité se construit au fur du temps. Par exemple, quelqu'un qui naît, je donne un exemple, je prends des villes qui sont connues. Quelqu'un qui naît, par exemple, à Kinshasa. Il est né à Kinshasa. Après, il va à Goma, une autre ville du Congo. Vous voyez, son identité va s'enrichir. Parce qu'au départ, il était de Kinshasa. Maintenant, il allait vivre à Goma. Son identité change. Vous voyez, son identité n'est plus seulement une identité de Kinshasa. Après, il va quitter le Congo. Il va aller, par exemple, au Gabon. Son identité ne fait que s'enrichir. Parce qu'il va avoir une partie de lui, une culture gabonaise. Voilà, une culture gabonaise. Et après, il va peut-être partir en Europe. Donc, vous voyez, c'est vrai. Ça c'est de la théorie. Il y en a même qui vont vous dire la nationalité est une notion juridique. Oui, c'est une notion juridique, c'est vrai. Donc, vous pouvez être de nationalité états-unienne aujourd'hui et puis demain être de nationalité chinoise. C'est une notion, d'accord. Mais regardez Israël. Regardez Israël. En Israël, vous avez des Arabes et des Juifs. Ils ont la nationalité israélienne. Mais les Arabes israéliens préfèrent supporter leurs frères arabes palestiniens. Alors que vous voyez, ils ont la même nationalité. Ils ont la même nationalité. En Israël, ils ont la même nationalité. Mais ils sont de peuples différents, d'ethnies différentes. Les Benjamin Netanyahou sont juifs. Et il y a des Arabes là-bas, ils sont Arabes comme juifs. Voilà. Mais, alors qu'ils ont la nationalité israélienne, mais ils préfèrent supporter leurs frères palestiniens. Donc c'est ça. Donc, vous voyez, la réalité est complètement différente. Donc, par exemple, ce Libanais, s'ils sont nombreux au Cameroun un jour, c'est vrai, il est né au Cameroun. C'est un Camerounais. Je n'ai pas dit moi. Il est né au Cameroun. Il a grandi il a la culture camerounaise. Mais c'est deux peuples différents. C'est deux peuples différents. Voilà. Et vous savez, les peuples s'observent en chien de faïence. Regardez ce qui se passe en Europe. Tous, c'est le repli identitaire. Les Éric Zemmour, les Marine Le Pen, ils ont peur. Parce qu'ils connaissent c'est quoi l'histoire des peuples. Ils ont peur.
Tu vas venir leur parler des beaux principes bibliques du Coran. Mais pourquoi ça ne marche pas avec les pays comme l'Arabie Saoudite? Vous pensez qu'ils ne sont pas musulmans? Arabie Saoudite, Qatar, tout ça. N'est-ce pas, ils sont aussi musulmans? N'est-ce pas, ils ont des grands principes religieux. Mais chez eux, ils n'acceptent pas que vous construisiez des églises. Ceux qui ne sont pas de leur, ne sont pas comme eux. Et pourtant, ils sont musulmans. Ils disent que non, nous sommes tous des frères en humanité, nous sommes tous les enfants, les créatures de Dieu, etc. Mais sauf que dans la pratique, vous voyez, c'est ça. C'est ça le problème. C'est pas que je suis contre ce chanteur-là. Non, je le connais même pas comme je l'ai dit. Ce n'est pas le repli identitaire. Ce n'est pas le repli identitaire. C'est pas que je lui nie la nationalité camerounaise. Et moi, pour moi-même, il est camerounais. Parce que quelqu'un qui est né au Cameroun, moi, il a grandi, il a la culture camerounaise. Mais le problème, c'est qu'il est d'un autre peuple. Voilà. Il est d'un autre peuple. Voilà, qui vient d'un autre continent. Et il y a la probabilité, en tout cas, est très grande. Il n'y a que des gens comme Assi Bonanga, qui a pris fait de cause pour ses frères, pour les Noirs. Le chanteur sud-africain, là, Johnny Clegg. Johnny Clegg, pendant l'apartheid, ça, c'est des cas exceptionnels. C'est des cas exceptionnels. Johnny Clegg a pris fait et cause pour les Noirs. Il a défendu les Noirs jusqu'à la fin de sa vie. Ça, c'est des cas exceptionnels. Exceptionnels. Voilà. Mais bon, eux là, Libanais. Et de surcroît, on l'a vu, l'esclavage qu'on a fait avec les Arabes, on a vu, ils ont castré les Noirs. Ils n'ont même pas voulu que les Noirs se reproduisent. Ils n'ont même pas voulu que nous reproduisions, qu'on ait une descendance. Ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu. Donc ne venez pas nous faire des leçons de morale, de religion, nous prenons le repli identitaire. Ne venez pas nous faire des leçons de droit. Nous aussi, on connaît un peu le droit. C'est quoi une identité? C'est quoi une nation? C'est quoi un État? C'est quoi une nationalité? Nous, on connaît ça. Ça, c'est de la théorie. Ça, c'est de la théorie. La théorie, parfois, avec la pratique, la réalité, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je vais donner des exemples. Regardez Israël et les Palestiniens. Ils sont blancs. Deux peuples blancs. Mais parce qu'ils n'ont pas la même religion. Mais ils se dévorent. Ils se dévorent. Regardez en Azerbaïdjan. Ils se dévorent. Toute l'histoire de l'humanité, la colonisation, ça a été comment? C'est les Européens ont dévoré les autres peuples. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a repli identitaire chez eux. Ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur d'être grands remplacés. Et que si on les grands remplace, on va les détruire. On va les génocider. Ils ont peur. Alors, vous voulez que je connais déjà le passé, l'histoire avec ces gens-là. Avec les Arabes. Je connais déjà ce qu'on a vécu avec eux. Et j'accepte qu'on nomme quelqu'un ambassadeur de la culture du Cameroun. Parce qu'il parle les langues du Cameroun. Parce qu'il parle les langues du Cameroun. Nous aussi. Pourquoi nous, on ne nous nomme pas ambassadeur de la culture française? Nous, on parle français depuis des années. Ouais, c'est ça le problème des Africains. Dès qu'ils voient, les Africains, ils attendent qu'un blanc fasse quelque chose. Dès qu'un blanc va faire quelque chose, ils vont penser que c'est Dieu qui l'a fait. Parce qu'un blanc décide de parler nos langues nationales, là, le Douala, le Bassa, le Olo, etc. Ah ben tiens, Dieu est descendu. Donc on l'acclame, on lui donne tous les prix. Parce que, et nous alors qu'ils parlons leur langue depuis des siècles. Il n'y a pas d'Africain qui parle arabe. Vous avez déjà vu l'Arabie Saoudite lui a donné un prix parce qu'il parle arabe. Vous avez déjà vu ça. Le Qatar lui a donné un prix parce qu'il est ambassadeur de la culture du Qatar parce qu'il parle arabe. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Il n'y a que chez les Africains qu'on voit des choses comme ça. Parce que vous avez vu un blanc chante vos chansons, danse vos chansons, vous le mettez, vous le hissez. Les autres peuples ne font pas ça. Vous avez dit, les Français, par exemple, les États-Unis font ça, mais ils ont toujours un intérêt. Même si la France peut vous envoyer à l'Académie française. Il y a des étrangers à l'Académie française. Mais il ne faut pas l'oublier. Si par exemple la France prend un Tunisien, elle fait de lui un académicien. C'est parce que la France a des entreprises en Tunisie.
Parce que la France a colonisé la Tunisie. Donc la France a toujours un intérêt. Donc ils ne font pas des choses sans intérêt. Vous nommez quelqu'un comme ça, ambassadeur de la culture du Cameroun. Il y a quel intérêt avec le Liban? On gagne quoi au Liban? On gagne quoi? Ah, il va faire la promotion de notre culture. Un Camerounais ne peut pas faire cette promotion-là. Un Camerounais ne peut... Même les États-Unis. Quand vous voyez les États-Unis nomment un étranger là-bas chez eux, ils prennent un Marocain. Par exemple, ils le nomment secrétaire de cela. Ils ont un intérêt au Maroc. Sinon, ils ne le font pas. Vous avez déjà vu les États-Unis nommer un jour un Nord-Coréen. Nord-Coréen. Vous avez déjà vu un seul jour où les États-Unis ont nommé un Nord-Coréen chez eux, lui donner une bonne place dans leur pays. Parce qu'ils ne gagnent rien. Ça ne sert à rien. Parce que même ce Nord-Coréen-là, s'il lui donne un bon poste, ils n'auront rien en retour en Nord-Corée. Parce que celui-là ne peut même pas travailler contre son pays là-bas. Parce que vous connaissez la Nord-Corée. Vous connaissez la Nord-Corée. Même si quelqu'un, il vient des États, vous savez comment ils vont régler son compte là-bas en Nord-Corée. Donc vous voyez, et pourtant ils donnent parfois des nationalités, des postes aux autres pays parce qu'ils ont un intérêt là-bas. Pourquoi ne le font-ils pas avec les Nord-Coréens? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent rien gagner derrière celui qui en a pas. Et que même sa présence ne peut pas déstabiliser la Nord-Corée. Parce que parfois ils utilisent les gens, ils vous donnent la nationalité pour déstabiliser votre pays. Ils vous utilisent, comme vous voyez, ils utilisent les Iraniens pour déstabiliser l'Iran. Mais Nord-Corée, ils n'arrivent même pas à trouver des Nord-Coréens qu'ils vont utiliser pour... Vous voyez, chacun cherche son intérêt. La vie n'est pas... La vie, ce n'est pas un champ tranquille où tout va bien. Vous pensez que les peuples s'aiment, s'apprécient. Non, ça c'est l'idéal. C'est une jungle. C'est une jungle la vie. Et les peuples doivent faire attention. Ils doivent faire attention, sinon ce sont eux qu'on va dévorer. Le peuple qui ne fait pas attention, on va le dévorer. C'est l'histoire de l'humanité. On nous a déjà dévorés, ça fait 20 siècles. Et on continue de nous dévorer. Parce qu'on a ce genre de comportement. Il suffit qu'un blanc chante une chanson de nos pays, qu'il parle notre langue, on le met au ciel. Alors que eux, chez eux, ne font pas ça avec nous. Eux, chez eux, ne font pas ça avec nous. La réciprocité. La réciprocité dans les relations avec les peuples. Toujours la réciprocité. Les peuples fonctionnent comme ça. Depuis la nuit des temps, les peuples se dominent les uns les autres. Les peuples se dominent les uns les autres. Qu'est-ce qui se passe au Haut-Karabakh, Azerbaïdjan, Arménie? Qu'est-ce qui se passe au Haut-Karabakh à ce moment? Les Azerbaïdjanais, ils veulent récupérer tout le Haut-Karabakh et chasser les Arméniens qui sont là-bas au Haut-Karabakh. Les peuples se dominent les uns les autres. C'est comme ça depuis la nuit des temps. Nous, on nous a dominés combien de temps? Ça fait 20 siècles qu'on nous domine. Et les gens ne prennent pas conscience. Qu'est-ce que les Européens, qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils sont arrivés sur le continent américain? Ils ont dominé les Amérindiens. Ils ont dominé les Amérindiens. Ils ont arraché leurs terres. C'est comme ça. Voilà ce que nous, on défend. Nous, ce n'est pas un truc de personne. Hein. Ce n'est pas lui le problème, non. Moi, je défends les idées, je défends les principes. Un peuple qui est trop bon. Trop bon. Quand vous êtes trop bon, vous êtes trop con. Trop bon, trop con. On a l'habitude de le dire. Vous ne pouvez pas gagner 1 million, vous prenez tout votre argent, vous dites que moi, je suis un bon croyant, vous n'allez pas donner tout votre argent aux autres. Vous allez manger vos doigts. Vous ne pouvez pas prendre tout, vous gagnez 1 million à la fin du mois. 1 million à la fin du mois. Et vous prenez votre argent, vous partagez à tout le monde. Vous partagez à tout le monde. Trop bon, trop con. Vous voulez montrer que vous êtes trop bon, que vous êtes trop gentil, mais vous n'aurez pas de quoi manger. Vous n'aurez pas de quoi manger. Vous gagnez 1 million, vous pouvez partager 300 000 aux gens. Et le reste, c'est pour vous. Un peuple qui est trop bon, il devient con et on va le dominer. C'est pourquoi vous voyez, on nous domine comme ça depuis 20 siècles, parce qu'on est con. Et pourtant, ça a été tranché depuis. Les plus grands philosophes ont dit, en toute chose, il faut la mesure. C'est l'excès qui nuit. C'est le défaut et l'excès qui nuisent. Il faut la mesure. Il ne faut pas être trop bon. Un peuple ne doit pas être trop bon. Il n'est pas interdit de boire l'alcool. Il n'est pas interdit de fumer. Mais c'est l'excès. C'est l'excès qui va vous nuire. Il n'est pas interdit de chercher les femmes. Mais c'est l'excès qui va vous nuire. Si vous avez une femme ou deux, bon, ça va. Mais si vous voulez avoir 3, 4, 5, les femmes, elles mangent l'argent. Elles mangent, elles mangent. Donc tout votre argent va finir. Parce que vous avez 5, 6, 7, 10 femmes. N'est-ce pas? C'est l'excès qui nuit.
Donc un peuple, même Dieu, vous ne pouvez pas être plus bon que Dieu. Vous ne pouvez pas être plus bon que Dieu. Dieu, je vais vous dire, je vais vous donner une situation. Moi, j'ai un ami. J'ai un ami qui est handicapé. Il lui manque un pied. Il est handicapé. Et une fois, en fait, j'ai fait ça 2 fois. Une première fois, j'avais un problème. Et quand je suis allé le voir, j'étais un peu fâché, tout ça. Il m'a dit, Simon Paul, qu'est-ce qui ne va pas? Non, ça ne va pas. J'ai quelques petits soucis là, comme ça, comme ça. Et puis, il a failli se fâcher contre moi. Je vous dis. Il dit, tu as quelques petits soucis, et puis toi, je dis, mais j'ai des soucis, mon ami. Lui, en fait, comme vous voyez, il lui manque un pied. Il m'a dit, toi, tu as 2 pieds, tu as 2 mains, et tu as des soucis. Toi qui as 2 pieds, tu as 2 mains. Et moi alors qu'il n'est pas 2 pieds, je vais faire comment? Je vais faire comment? Vous voyez? Pour vous dire que pour lui, Dieu n'est pas bon au même niveau. Voilà. Lui, il m'a dit non, que Dieu n'est pas bon au même niveau. Dieu est peut-être, il m'a dit pour toi, Simon, Dieu est plus bon pour toi que pour moi. Il m'a dit ça, mon ami. C'est lui, c'est ce qu'il vit. Vous n'allez pas venir dire que ne venez pas nous faire des cours de religion, s'il vous plaît. Je vous raconte ce que les gens vivent. Des gens vivent des situations et ce qu'ils disent. Ne venez pas nous raconter la religion, que Dieu est miséricordieux, Dieu est bon. Vous n'en savez absolument rien. Vous ne connaissez pas les vies des gens. Vous ne savez pas ce qu'ils endurent. Alors gardez des petites fausses remarques comme ça. Donc vous voyez, même Dieu n'est pas bon à 100%. Il n'est pas... Non, non. Parce qu'il n'a pas... Il a fait des hommes. Les hommes ne sont pas égaux. Si Dieu était... Il aurait fait tout le monde riche. Non, il a fait des différences. Donc vous voulez montrer que vous êtes les plus bons de la planète. Monopole de la bonté. Trop bon, trop con. C'est pourquoi on nous domine comme ça depuis 20 siècles. Il faut la réciprocité. D'accord, il y a des Libanais au Cameroun. On n'est pas contre les étrangers. Je vous ai dit, moi, je n'ai pas un problème particulier avec les étrangers. Du moment où il y a des Camerounais aussi à l'étranger, je ne peux pas menacer un étranger. Il y a des Camerounais à l'étranger. Donc, quelqu'un qui menace des étrangers, pour moi, c'est pas bien. C'est pas bien. Même Israël n'est pas... On dit officiellement, c'est pas une vidéo sur Israël. C'est de grâce, parce qu'il y a des gens qui veulent toujours montrer qu'ils connaissent. Si vous voulez étendre vos connaissances, vous voulez étaler vos connaissances, faites des vidéos et parlez de ça. Si vous voulez montrer que vous connaissez des choses, vous voulez étendre vos connaissances, allez, faites des vidéos aussi sur YouTube, sur Facebook, n'est-ce pas, c'est cadeau. Allez expliquer ça là-bas que Israël n'est pas le peuple de Dieu. Et des gens, ils veulent venir nous donner des leçons d'Israël, le peuple de... Officiellement, vous ne connaissez pas plus l'histoire de l'humanité que moi. Pour certains. Vous ne connaissez pas. Ils vont venir vous dire non, les vrais juifs c'était des noirs, ceux-là ce sont des usurpateurs. Là c'est pas le débat, c'est pas le sens de la vidéo, mais je prends ce qu'on dit officiellement. Je prends le discours officiel. Le discours officiel, qu'est-ce qu'on dit? On dit que Israël c'est le peuple élu. Les juifs là, que c'est le peuple, ça, c'est le discours officiel, n'est-ce pas? Même eux, regardez comment ils font. Quand les Palestiniens envoient une bombe, ils en envoient 10. Ils en envoient 10. Quand eux, ils envoient une bombe, le Hamas là-bas, les Palestiniens envoient 10 roquettes. Même des gens comme ça qui disent que Dieu leur a parlé, même les gens comme ça qui disent qu'ils sont le peuple de Dieu, ils vous bombardent. Vous les Noirs, le noir immature, le peuple noir c'est un peuple enfant, ça c'est vrai. Le peuple noir, on a beaucoup de choses à apprendre de la vie. On a beaucoup de choses, c'est pourquoi on est immature et les gens nous dominent chez nous. La réciprocité. Au niveau du superflu, il faut appliquer la réciprocité. Il y a des Libanais chez nous, n'est-ce pas? Ils ont droit au minimum parce que ce sont des créatures de Dieu. On n'est pas là pour se faire souffrir les étrangers. Maintenant, le superflu là, il faut regarder. Est-ce qu'il y a des Camerounais au Liban? Oui. Est-ce qu'il y a des Camerounais qui sont nés au Liban? Oui. Est-ce qu'il y a un Camerounais qui a un poste comme ça là-bas? Auquel on a fait quelque chose comme ça là-bas? Si on n'a pas fait, vous ne le faites pas chez vous. C'est tout. Vous ne le faites pas chez vous. Réciprocité. Je vous ai dit que les Occidentaux, les États-Unis, ils donnent des prix aux autres, des passatés, parce qu'ils ont un intérêt. Ils ont des bases militaires chez les autres, donc ils peuvent vous donner de l'argent. Ils prennent de l'or, le pétrole chez vous, ils peuvent vous donner. Lui, il est ambassadeur de la culture. Le Cameroun gagne quoi sur le Liban? On ne pouvait pas prendre un autre Camerounais pour faire de lui ambassadeur de la culture camerounaise. On ne pouvait pas. On va gagner quoi avec lui? On va gagner quoi sur le Liban? C'est comme ça qu'il faut les intérêts.
C'est comme ça. Je dis au niveau du superflu, il faut parler en termes d'intérêt. En termes d'intérêt, il ne faut pas montrer que vous êtes les plus beaux. En plus, je pense que ça, on a donné ça par complexe. C'est la peau. C'est sa couleur. On lui a donné ça parce qu'il est blanc. Ça veut dire qu'on a encore des gens qui sont bas, qui pensent que quand il a vu un blanc, il a vu Dieu. Le blanc, c'est pas Dieu. Le blanc, c'est une personne comme vous. Il chie, il fait caca, il pète, il pisse, il tue, il vole. Il y a des blancs pauvres. Des gens qui ne comprennent pas. D'accord. Il y a des Libanais au Cameroun. Supposons, il n'y a pas de Libanais, il n'y a pas de Camerounais au Liban. D'accord. Donc, on ne peut pas appliquer la réciprocité parce qu'il n'y a pas de cas. Supposons. Mais je regarde quand même les étrangers qui sont au Liban. Parce que nous avons des ambassades. En plus, ça, c'est Canal d'Or. Ça, ce sont des institutions. L'État a les yeux là-dedans. Donc, il faut travailler de concert avec vos États. Il faudrait que vos récompenses soient en phase avec la géopolitique, la géostratégie. Vous ne pouvez pas venir récompenser des gens comme ça. Regardez. Au Burkina Faso, on a fait les talons d'or. On a donné ça à un Tunisien. On a donné ça à un Tunisien pour vous faites du bien aux gens. Les gens vous rendent du mal. Vous faites du bien aux gens. Regardez comme les Tunisiens nous malmènent là-bas. Regardez. Le FESPACO. On a donné ça à un Tunisien. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas compétent, ce Tunisien. Je n'ai pas dit ça, mais j'ai dit non. Il faut regarder, il vient d'où? De la Tunisie. Qu'est-ce qu'on fait des Noirs en Tunisie? On les maltraite. On les maltraite. Donc, je ne peux pas donner un prix à un Tunisien. On maltraite ton peuple en Tunisie. Toi, son fils, tu lui donnes une récompense. Ça, c'est de la folie. Vous ne connaissez pas où sont vos intérêts. Ça, c'est un peuple il est un peuple naïf. Ça, c'est de la naïveté. Ça, c'est de la naïveté. Ce n'est même pas de la bonté. Ça, c'est de la naïveté. Il n'y a pas de Camerounais au Liban. D'accord. Mais il y a des ambassades. Maintenant, peut-être qu'il y a des Guinéens au Liban. Ce sont des Noirs. Peut-être qu'il y a des Guinéens là-bas. Peut-être. Maintenant, on regarde. On dit, bon, il n'y a pas de Camerounais au Liban. Donc, on ne peut pas appliquer la réciprocité. Mais il y a peut-être des Guinéens là. Vous regardez comment ils traitent les Guinéens là-bas? Avant de donner du superflu à un Libanais au Cameroun, c'est comme ça. Si là-bas au Liban, les Guinéens sont bien traités, ils ont des bons... Ah ben oui. Donc, ils traitent quand même bien nos frères noirs là-bas. Donc, on peut le nommer ambassadeur. C'est comme ça que nous devons agir. Nous devons connaître nos intérêts. Nos actions doivent chercher à défendre nos peuples d'abord. Nos peuples. Vous pouvez toucher les Blancs de l'Afrique du Sud. Je vous dis, est-ce que vous pouvez toucher un Blanc de l'Afrique du Sud? Vous allez voir. Moi, je vous mets au défi. Je vous mets au défi. Le jour où le noir, là, le jeune là, le jeune de l'Afrique du Sud, là, le jeune là, qui est trop chaud là. Le jeune là, comment on l'appelle? J'ai oublié son nom. Voilà, vous le connaissez. Julius Malema. Le jour où Julius Malema va arriver au pouvoir, s'il maltraite les Blancs là-bas, en Afrique du Sud, il maltraite les Blancs là-bas, vous allez voir, c'est là où vous allez voir le visage des Européens. C'est là où vous allez voir le visage de la France. La France va bombarder l'Afrique du Sud. Jouez bien. Vous savez qu'ils sont prêts pour bombarder l'Azerbaïdjan. Est-ce que vous savez qu'ils sont prêts de bombarder l'Azerbaïdjan? Même les États-Unis. Vous savez ça? C'est parce que les Russes sont là-bas sur place. Ils ont un peu... Sinon, ils auraient déjà bombardé l'Azerbaïdjan parce que l'Azerbaïdjan tue des Arméniens blancs chrétiens. L'Azerbaïdjan tue des Arméniens blancs chrétiens. Vous ne savez pas ça? Vous n'avez même pas suivi quand ça a commencé ce que l'Azerbaïdjan a dit de la France. Que la France est un pays anti-musulman, c'est parce que ils ne laissent pas qu'on tue les leurs comme ça. Ils ne laissent pas. Ils ne laissent pas qu'on maltraite les leurs comme ça. Je vous dis, c'est parce que la Russie est là-bas. C'est la Russie qui... Et vous allez voir, cette situation même, ils vont créer des problèmes à la Russie avec ça. Parce qu'ils vont dire que les Russes ne protègent pas les chrétiens blancs. Que les Russes... je vous dis, hein, vous allez voir, ce petit machin de l'Azerbaïdjan, là, le Haut-Karabakh, ça va devenir un grand problème si la Russie ne fait pas attention. Si Poutine ne fait pas attention, ça va devenir un grand problème. Parce que les Blancs chrétiens vont accuser Poutine de ne pas défendre les Blancs chrétiens. Les Blancs chrétiens vont accuser Poutine de ne pas défendre les Blancs chrétiens, qu'on a tué des Arméniens là-bas. C'est comme ça. Il faut protéger vos peuples. Vous savez, si des Guinéens sont au Liban, on les traite bien, on leur donne des... D'accord, au Cameroun, les Guinéens sont noirs. Au Cameroun, on peut lui donner ça. Il faut regarder vos intérêts. Vous le nommez ambassadeur.
il va gagner un peu plus d'argent. Demain, il va faire venir deux Libanais, 3 Libanais de son. Ses parents vont faire, il va dire non, viens ici, c'est bien. Ils seront 4, 5, 6, 7, 8. Après, ils seront 100 000. 100 000. Ils vont vous, surtout que c'est des gens qui savent garder leurs cheveux, qui savent garder leurs moustaches, qui savent garder leur barbe. Ils vont vous dominer chez vous, tôt ou tard, parce que vous ne comprenez pas. Vous êtes naïfs, vous êtes trop bons. Des gens naïfs, des gens trop bons, trop cons. Des gens naïfs qui font des choses sans s'interroger. Même les prix, pour donner les prix, il faut s'interroger. Les Occidentaux ne donnent pas les prix n'importe comment. Les Occidentaux, ils réfléchissent avant de donner un prix. Ils réfléchissent. Les Occidentaux, quand vous voyez la prix Nobel, prix ceci, cela, ils réfléchissent. Ils regardent leur intérêt là-dedans. Qu'est-ce qu'on va gagner en lui donnant tel prix? Qu'est-ce qu'on va gagner? Vous voyez des gens qui se lèvent parce que vous voyez la chanter « Je suis Camerounais ». Vous êtes sûr qu'il aime le Cameroun? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr qu'il aime le Cameroun parce qu'il a chanté le Cameroun, parce qu'il parle les langues du Cameroun? C'est pas une preuve. Je vais vous dire, attendez quand ces enfants vont grandir. Attendez quand ces enfants vont grandir. Sa fille, n'est-ce pas? Il a des enfants. Il a certainement une fille, n'est-ce pas? C'est là où vous saurez qu'il n'aime pas le Cameroun. Vous ne connaissez pas les gens. Faut s'interroger. N'est-ce pas? Il a une fille. Elle vit au Cameroun. Quand elle va grandir, quand les garçons vont la suivre, n'est-ce pas? Les Camerounais vont la chercher. Vous verrez s'il va accepter qu'un Camerounais noir épouse sa fille. C'est ce jour-là que vous saurez qu'il n'aime pas le Cameroun. C'est ce jour. Et pourtant, le Cameroun lui a tout donné. Le Cameroun lui a tout donné. Il est né au Cameroun. On l'a accouché dans les hôpitaux camerounais. Il marche sur la rue, le sol camerounais. Il mange la nourriture camerounaise. L'électricité, c'est du Cameroun. C'est pas lui qui a créé tout ça. C'est pas lui qui bénéficie du Cameroun, n'est-ce pas? Le Cameroun lui a donné tout. Lui a donné tout. Il est capable de donner ce qu'il a de plus cher au Cameroun. Il est capable. Il est capable de donner ce qu'il a de plus cher au Cameroun. C'est sa fille. Quand sa fille va grandir et que les garçons vont chercher, un Camerounais noir va chercher sa fille et veut épouser sa fille, c'est ce jour-là que vous saurez, comme vous les Noirs, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas les autres peuples. Vous ne comprenez pas. C'est là où vous saurez qu'il n'aime pas le Cameroun. Je reprends. Je n'ai pas un problème avec les étrangers. Moi, je n'ai pas un problème avec les étrangers. Moi, je défends des principes. Je défends le peuple noir. Ça fait 20 siècles qu'on nous fait souffrir. Il faut que ça cesse. Il ne faut plus que les gens nous prennent pour des cons et pour des gens naïfs. Il faut appliquer la réciprocité. Un étranger, on lui donne la base. On lui donne l'essentiel à un étranger. Comme je vous ai dit au début. Voilà, c'est un enfant de Dieu, un étranger. Il doit avoir le minimum vital pour vivre. Mais le superflu, là, on ne doit pas le lui donner. On lui donne en fonction de nos intérêts. Qu'est-ce que nous, on gagne là-dedans? On gagne là-dedans. Qu'est-ce qu'on gagne? Est-ce que lui, dans son pays, il peut faire la même chose pour nous? Pour nous? Est-ce qu'ils peuvent faire la même chose dans leur pays pour nous? S'ils ne peuvent pas faire la même chose dans leur pays pour nous, alors on ne lui donne pas ça. On ne lui donne pas ça. Parce que si vous le lui donnez, au contraire, il va faire venir les autres. Il ne va pas chercher à conscientiser ses frères. Que non, c'est des gens bien, vous aussi, il faut changer. Non, 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 le plus souvent, si vous donnez des bonnes choses à quelqu'un, il va faire venir ses frères. C'est comme ça. Si vous donnez du travail à quelqu'un, une bonne chose, etc., on va, ah non, je suis bien ici. Sa famille, il a des cousins là-bas au Liban, mais il n'est pas né là-bas, mais il a des cousins. Un jour, il va faire venir un ou deux. Il ne va jamais se remettre en question que, eh ben tiens, non, il faut que je conscientise mes frères libanais, changer un peu là-bas, ne maltraiter plus les... Non, il ne fera jamais ça. Jamais ça. Au contraire, il va plutôt chercher à faire venir ses frères libanais. Et c'est comme ça que peu à peu, ils vont vous dominer. Haïti, qui domine à Haïti? Ce sont des Syro-Libanais. L'oligarchie haïtienne, qui est riche, sont des Syro-Libanais. Qu'est-ce qu'ils font de Haïtiens? Un jour, est-ce qu'ils se sont remis en question? Est-ce qu'un jour, ils se sont remis en question? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Parce qu'on leur a donné tous les avantages, le superflu. En Haïti, aujourd'hui, ils dominent les Haïtiens. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. On n'est pas contre les étrangers. Moi-même, j'ai été étranger longtemps. L'étranger, c'est une créature de Dieu, c'est un enfant de Dieu. On lui donne le minimum vital pour vivre, comme je l'ai dit au début. Maintenant, le superflu, là, le superflu, il faut le faire en fonction de nos intérêts. Qu'est-ce qu'on gagne quand on le nomme ministre? Qu'est-ce qu'on gagne quand on le nomme ambassadeur?
Est-ce que chez eux, ils peuvent faire pareil pour nous? Est-ce que chez eux, ils peuvent faire pareil pour nous? Si chez eux, ils ne peuvent pas faire pareil chez nous, pour nous, on ne fait pas. Il mène sa vie là-bas tranquillement, son travail, ses activités, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas aller au-delà. Il ne faut pas aller au-delà. Il faut connaître où sont ses intérêts. Le noir ne connaît pas où sont ses intérêts. Il est naïf. Il pense qu'il est plus bon. Il veut être plus bon que Dieu. Trop bon, trop con. Trop bon, trop con. Et nous voilà, des gens nous dominent chez nous depuis 20 siècles. Depuis 20 siècles, on n'arrive pas à comprendre. Bon, je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.